il occupera d'autres fonctions. Et il n'y a pas que la fonction du président de l'Assemblée nationale qui est créée pour le président Vital Kamerhe. Il a d'ailleurs eu la chance de le faire 2 fois. C'est un grand exploit. Dans son palmarès, même dans le palmarès du pays, ça sera écrit qu'en 2009, il était à l'Assemblée nationale. Et même en 2025, il était encore revenu. C'est grand pour lui, très grand. Donc, il peut encore assumer d'autres fonctions. Donc, vous avez laissé entendre ici que Kamerhe serait cet électron libre qui, sur des questions sécuritaires, agit en contradiction de décisions, je dirais, prises par le président de la République, ce qui porte à croire, ce qui laisse entrevoir que l'UDPS veut forcément s'en débarrasser. Mais pourquoi vous parlez de l'UDPS? Parce que c'est le parti au pouvoir. Ah oui, écoute, la contradiction, ça c'est vrai qu'elle est visible et elle est publique. Vous sentez que le speaker de l'Assemblée nationale, son option est connue. Sa voix est connue de toute la population. Il faut aller négocier avec Nanga et Kabila. C'est ça. L'option pour le pouvoir, c'est de voir comment on peut neutraliser ces forces-là pour que ces forces-là ne reviennent plus jamais. Parce que pour le président de la République, nous avons négocié. Nous sommes à plus de 104 négociations depuis que la guerre dure il y a 30 ans. Plus de 104 négociations. Les accords de paix, nous sommes à plus de 50 accords. Souvent, quand vous parlez comme ça, ils vont vous dire, il faut prendre nos militaires rwandais, il faut mettre dans votre armée. Donnez-leur des postes à Goma, à Kisangani, ainsi de suite. Ça a toujours été ça le refrain. Et vous avez d'ailleurs suivi, quand l'AFCM 23 a donné son cahier des charges à Doha, ils ont demandé quoi? Les mixages et les brassages de leurs forces. Qu'on prenne leurs éléments, ils sont au nombre de 10 000 ou 12 000, qu'on mette ça dans le FRDC, qu'on leur donne des généraux qui vont s'occuper des Goma, des Bukavu, de ceci, de cela. La cogestion de l'Est pendant 5 ans. La cogestion de l'Est pendant 5 ans. C'est ce que le président Vital Kamerhe veut que le gouvernement fasse. Lui veut que nous négocions avec ces gens. Mais vous allez négocier avec eux, vous êtes dans quelle position? On est en position de force ou on est en position de faiblesse? Alors, est-ce qu'on ne peut pas chercher à devenir fort? On les mate directement, on récupère notre Congo. Lui a un autre point de vue. Maintenant, dites-moi un peu, allons-y politiquement. Est-ce que ça passe politiquement qu'on ait un président de l'Assemblée nationale qui pense autre chose et vous avez du côté une autre institution qui pense les contraires? Tshisekedi veut simplement un président de l'Assemblée nationale qui ne lui fera pas ombrage, un président de l'Assemblée nationale aussi docile. Ce n'est pas Tshisekedi. Le pays a besoin qu'on parle un même langage pour finir la guerre. La RDC, nous avons besoin que Bissonio Soto réfléchisse, qu'on réfléchisse sur une option. Quand on met cette option en marche, on ne se contredit pas. On va avec cette option jusqu'au bout, on gagne la guerre. Oui, vous ne pouvez pas aller en guerre si vous ne vous entendez pas, mon frère. Même en famille. Même dans une équipe de football, les athlètes ne s'entendent pas. Ils n'ont pas la même perception du jeu. Je suis un président sportif de la Saint-Luc. Je connais l'unité et la cohésion dont on a besoin pour affronter un match de football. Alors dites-moi, si parmi les 4 institutions politiques, vous en avez 2 qui pensent autre chose et 2 qui pensent le contraire, comment vous pouvez gagner? Pendant que nous sommes en guerre, pendant que le gouvernement a une ligne de conduite, il faut frapper l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. On peut utiliser des négociations comme des recettes qui vont nous amener à un résultat. Mais nous connaissons c'est quoi notre objectif en faisant cela. Toute cette stratégie est mise en place. Alors vous avez un président de l'Assemblée nationale qui vient, qui dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Il faut que vous puissiez parler avec eux. Il y a une contradiction. Est-ce que politiquement ça passe? Non, ça ne passe pas. Politiquement, il peut y avoir des conséquences. Ça, c'est sûr. Là, je vous parle comme un scientifique et comme un analyste politique. Quand on a des responsabilités, et ça, c'est un conseil que je donne directement à mon vieux, le président Vital Kamerhe. La même question lui a valu une démission forcée à l'Assemblée nationale.
Vous voyez ? En 2009. En 2009. Il avait publiquement toujours déclaré des choses qui étaient contre ce que le gouvernement était en train de faire. Et ça avait tendance à donner une autre image du pays. Mais parce que les autres étaient des dictateurs, vous voyez, ils lui ont dit tu démissionnes maintenant là. Donc certainement, je ne sais pas si c'était à coup de Kalachnikov à la tempe ou je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il avait démissionné. À l'époque, il était membre Voilà. du PPRD. Voilà. On aurait bien pu comprendre s'il était membre de l'UDPS aujourd'hui. Ouais. À l'époque, il était dans le PPRD des Non, Kabila. non, je vous donne des faits. C'est pour dire. C'est pour dire ceci, mon frère. Très simple. Quand le pays est en guerre, on ne joue pas. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas au Sénat pour jouer, alors que le pays est en guerre. Je veux juste savoir si les relations entre Kamere, il y a des auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, qui nous suivent maintenant, entre Vital Kamere et Félix Tshisekedi sont toujours cordiales aujourd'hui. Ça a toujours été cordial. Le président Vital Kamere écrit au président de la République et le président de la République répond au président Vital Kamere. S'il faut l'appeler, il l'appelle. Ça, c'est dans les cadres je dirais, d'une coopération interinstitutionnelle. C'est tout à fait normal. Vous vouliez que ce soit dans quel cadre encore ? Qu'il joue au foot ? Dans les cadres de l'alliance. Qu'il joue au jeu de dames ? Entre deux alliés. Non, ce sont des alliances sur la gestion du pays, en ce que je sache. Ce ne sont pas des alliances pour jouer aux dames ou au tennis ou au Nintendo ou regarder le match ensemble. Donc c'est un peu pour dire que comme ce sont des accords sur la gestion du pays, ça fonctionne. Est-ce que vous avez entendu que les ministres de l'UNC au sein du gouvernement ont été perturbés ? Non. Nous savons tous, Maître Kabasele, comment est-ce que Kamere a accédé au parchoir de l'Assemblée nationale. Nous dirions même par ses propres efforts, ça, l'accompagnement de l'Union sacrée. On l'a mis de crank en jambe, il devrait passer par le primaire et il a gagné, il a battu, je dirais, ses challengers à plat de couture. Et aujourd'hui, le défenestrer comme ça, ne va-t-on pas encore une fois créer des frustrés ? On en a déjà plusieurs. Vous savez d'ailleurs l'origine de la rébellion. Et même au sein de votre famille politique, l'Union sacrée, on a vu de frustrés. Ceux qui attendaient leur nom apparaître dans la liste du nouveau gouvernement, ils ont été déçus. Je dirais même vous-même, vous avez été élu député et puis débouté par la Cour constitutionnelle. Vous avez été aussi pressenti ministre, mais finalement, vous n'avez pas vu votre nom sur la liste de nouveaux membres du gouvernement. Qu'en dites-vous ? C'est un tableau bien peint par vous. Je vous réponds calmement. Commençons par Vital Kamere avant d'arriver à moi-même. Okay ? Vous dites qu'il est arrivé par ses propres efforts. Je vous les concède. Mais si vous dites qu'il est arrivé par ses propres efforts, comment alors vous voulez que le président maintenant intervienne ? Voyez-vous ? Donc c'est contradictoire. Les députés qui ont initié des pétitions appartiennent pour la plupart à l'Union sacrée de la nation. Mais que révèle cette fronde interne ? Il y a parmi lesquels se trouvent également les députés de l'UDPS. Ouais, en fait, je ne sais pas ce que c'est la fronde. Est-ce que le fait pour un député national d'exercer son droit ou de revendiquer son droit, est-ce que c'est une fronde à vous entendre parler ? Si un député signe une pétition alors que les règlements intérieurs reconnaissent que le député a le droit de faire ça, est-ce que c'est une fronde ? Vous savez, dans le chef de la personne qui est attaquée, certainement, la personne peut se sentir frustrée parce que c'est un avantage que vous allez effectivement rater après. Vous voyez ? Mais si on interroge les textes, est-ce que c'est prévu ou c'est pas prévu ? Vous voyez ?
C'est prévu. C'est légal. C'est légal. Oui, vous avez raison, maître. Mais est-ce opportun aujourd'hui, au regard de cette guerre d'agression et d'occupation rwandaise, est-ce la priorité aujourd'hui? Comment jugez-vous cette initiative de députés qui est leur droit, comme vous avez dit, légitime? Mais est-ce sur le plan moral? Est-ce prioritaire? Non, sur le plan politique. Est-ce que c'est prioritaire? Maintenant, je vous réponds selon qu'on est politique. Il ne faut pas prétexter que comme on est en guerre, on ne peut pas toucher là-bas, on ne peut pas toucher ici. Moi, je pense que c'est pendant la guerre qu'il faut faire des ménages. Dois-je vous dire que c'est pendant la guerre qu'on fait tomber des pouvoirs et que le putschiste prenne le pouvoir et il banalise tout l'ordre logiquement établi. Ils mettent en place des règles qu'ils ont écrites eux-mêmes. C'est aussi pendant la guerre qu'un président peut rester longtemps au pouvoir. Pendant la guerre. C'est pendant la guerre que les grandes décisions doivent se prendre. Vous venez de le dire ici, c'est en temps des guerres qu'un pouvoir ou un président de la République peut durer le plus longtemps possible. Caméré, selon une certaine opinion, serait cette ordure qu'il faudra nécessairement s'en débarrasser. Une ordure pour l'UDPS et qui semble bloquer. Il bloque le projet de modifier la Constitution. Vous pensez que même si le président Caméré n'est pas d'accord qu'on modifie ou qu'on change des constitutions, si les députés sont décidés à changer, il va les empêcher de changer? Pas du tout. Il ne fait que la police. Si les députés disent, messieurs, nous voulons analyser le changement de la Constitution, il ne va pas bloquer. C'est pas pour ça qu'on va le mettre de côté. Pas du tout. Est-ce que changer de Constitution, c'est mauvais? Moi, je pense que c'est le temps de changer de Constitution. Ça, c'est mon point de vue. La personne qui nous a amené à avoir les premières élections qu'on a appelées démocratiques, la personne qui nous a proposé cette Constitution du 18 février 2006, telle que complétée par les lois de 2011, s'appelle Joseph Kabila Kabange. Vous voyez? Il a décidé d'aller prendre les armes pour accéder au pouvoir. Ça veut dire quoi? Il a rejeté la Constitution. Je vous donne un autre exemple. Imaginons un scénario si les AFC M23 arrivaient jusqu'à Kinshasa. C'est impossible, mais imaginons d'abord ces cas de figure. Vous savez, la première des choses qu'ils feront, c'est déchirer la Constitution et chercher à en mettre une autre. Parce que ils n'ont pas voulu suivre les règles de cette Constitution pour accéder au pouvoir. Parce que pour accéder au pouvoir, selon la Constitution que nous avons, il faut aller aux élections. On a même écrit que les recours aux armes, les recours à la rébellion, tout ça, c'est dépassé. Mais vous avez celui qui a proposé la Constitution, qui est allé, qui prend des armes, qui donne de l'argent aux militaires, qui forme des militaires pour qu'ils viennent faire la guerre jusqu'à Kinshasa. Pourquoi alors vous maintenez cette Constitution? C'est une Constitution qui veut que le président de la République entre partout. Donc la population veut que le président entre partout. Partout où il y a un conflit, le président doit entrer. Mais la Constitution dit qu'il ne peut pas entrer. Est-ce que vous ne sentez pas que cette Constitution est en contradiction avec ce que la population pense? Le président, il dit ce qu'il pense. Il a déjà dit qu'il veut réviser des dispositions de la Constitution. Il a dit. Il n'est pas comme Kabila. À l'époque, Kabila, quand on lui pose la question, tu veux faire quoi? Il faut lire la Constitution. Il ne disait pas ouvertement. Le président a dit ouvertement qu'il faut réviser la Constitution. C'est un débat. On est scientifique. Dites-nous, est-ce qu'il peut ou il ne peut pas? Non, mais comment peut-il vouloir changer la Constitution du moment où les pans entiers de la République sont entre les mains de la rébellion? Non, écoute. Je dis que c'est un projet qu'il a lancé. L'opportunité, elle est appréciée selon les données sécuritaires qu'il aura en face de lui. Vous voyez? Il pourra voir si c'est opportun. Si ce n'est pas opportun, mais au moins il l'a dit.
Le pan entier du territoire sont occupés par nos compatriotes en complicité avec le Rwanda et les autres voisins. Vous voyez, ils font ce qu'ils font, nous ne croisons pas le bras. Nous sommes en train de nous battre pour récupérer ce pan-là. C'est une guerre qui a commencé il y a 30 ans, mais c'est pendant notre période qu'on veut la finir et l'ennemi s'active pour que nous ne la finissions pas. Mais nous sommes en train de la finir. On n'entendra plus parler de la guerre dans ce pays. Le président Tshisekedi se bat pour ça. Prions pour lui pour qu'il réussisse. C'est très important. Nous abordons une question aussi brûlante dans notre première thématique. Pourquoi le président Tshisekedi laisse-t-il les députés de son union sacrée destituer Kamere sans intervenir vers la fin de l'alliance historique Tshisekedi-Kamere? On s'interroge. Et dans la deuxième thématique, UDPS, qui pour résoudre la crise de leadership au sein du parti présidentiel, le sage conseil du chef de l'État n'ont-ils pas suffi pour enterrer la hache des guerres entre Kabouya et Bizibou? On en parle avec Maître Donald Kabasele. Nous allons essayer de tenter de comprendre les enjeux, les calculs politiques et les conséquences possibles dans cette crise. Il est cadre et communicateur du parti présidentiel UDPS. Bienvenue dans le débrief, Maître Kabasele. Merci, cher Moses. Merci à des millions de téléspectateurs et d'auditeurs, on va dire, de cette grande émission. Ouais, merci. Alors, voulez-vous participer à l'émission? Je vous donne notre standard. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Vos messages seront bientôt lus. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, d'entrée de jeu, la plénière de ce lundi 22 septembre 2025 à l'Assemblée nationale s'annonce décisive pour l'avenir politique de Vital Kamerhe et aussi pour la solidité de l'alliance historique qu'il forme avec Félix Tshisekedi. Alors que la commission spéciale dirigée par le député national, membre de l'UDPS, Peter Kazadi, a jugé recevable les 5 pétitions visant le président de l'Assemblée nationale et 4 autres membres du bureau, l'ombre d'une destitution plane désormais sur Vital Kamerhe. Alors, la question ici qu'on se pose, c'est qui interpelle ici, dans cette émission, Maître Donald Kabasele, c'est le silence du chef de l'État. Pourquoi le président Tshisekedi laisse-t-il ses députés de l'Union sacrée mener cette offensive contre son allié de longue date, depuis 2018, ça on le sait? S'agit-il de calculs politiques pour se libérer d'un partenaire devenu encombrant ou simplement la volonté de respecter l'autonomie du Parlement? D'entrée de jeu, je veux que nous abordions cette question avec beaucoup de lucidité, qu'on soit des passionnés et débarrassés de sentiments pour comprendre. Et beaucoup plus, référons-nous aux textes qui organisent notre pays, le pouvoir, les institutions. C'est là que vous allez vous rendre compte que nous avons 4 institutions politiques. L'institution président de la République, l'institution Parlement, l'institution gouvernement, et puis il y a l'institution cours et tribunaux. Et si vous lisez Montesquieu, vous allez vous rendre compte que le maître mot de sa pensée, c'était la séparation de pouvoir. Alors, la question revient. Et souvent, quand cette question revient, moi je me dis, c'est peut-être des choix constitutionnels mal faits. Pourquoi nous avons opté pour la séparation de pouvoir? Mais chaque fois qu'il se pose un problème dans une institution, on a besoin que le président de la République dicte ce qui doit se passer. C'est le cas de Constant Moutamba. En justice, tout le monde voulait que le chef de l'État dise au juge ce qu'il doit faire de Moutamba. Aujourd'hui, c'est au sein du Parlement, donc de l'Assemblée nationale, tout le monde veut que le président de la République dise aux députés nationaux
ce qu'ils doivent faire pour l'honorable président Vital Kamerhe. Non. Si nous avons fait des choix constitutionnels de séparer le pouvoir, assumons-en les conséquences. Laissons l'Assemblée nationale faire son travail en tant qu'institution, en tant que temple de la démocratie. N'est-il pas du droit d'un député de faire une pétition? Bien sûr. Vous voyez, je rappelais une théorie parce que quand vous lisez les articles 101, 111 de notre Constitution, vous allez voir que le député national, par essence, il n'a pas un mandat impératif. Les députés nationaux représentent la nation. Vous voyez? Et quand vous allez à l'article 111, vous vous rendez compte que le bureau de l'Assemblée nationale est prévu par la Constitution. Et ceux qui mettent en place ces bureaux, qui votent pour que ces bureaux fonctionnent, ce sont des députés nationaux. La théorie de l'acte contraire est donc, c'est que c'est seuls les députés qui peuvent, s'ils estiment que le règlement intérieur de leur assemblée ou le fonctionnement, la manière de faire, ne corrobore pas avec ce qu'ils attendaient de leur bureau, ils ont le droit de faire ces bureaux. Alors, où est le président de la République? Pourquoi on veut le voir partout? Alors, soit on veut le rendre dictateur, parce que dictateur va dicter, c'est ça le rôle d'un dictateur. Il doit dire au Parlement, écoutez, ne touchez pas Vital Kamerhe. Il va dire à la justice, écoutez, ne touchez pas Moutamba. Alors, on n'a pas voulu, on n'a pas opté pour ce système politique. C'est vrai Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire qu'il assure l'équilibre. Il veille au fonctionnement. Il veille à la forme. Il veille à ce que les choses se passent de manière cohérente. Mais il n'infère pas dans la gestion des institutions. Et ça, c'est une théorie de taille. Et je pense qu'il faut qu'il en soit ainsi. Alors, et donc, ne cherchons pas le président partout. Ne voulons pas que le président soit au Sénat, qu'il soit à l'Assemblée nationale, qu'il soit au gouvernement, qu'il soit dans les cours des tribunaux. Sinon, on en fait un roi. On en fait un dictateur. Donc, moi, je pense que la posture du président, c'est une posture très démocratique. On n'en disconvient pas, maître Donald Kabasele. Voilà. Au nom de la séparation du pouvoir, vous avez totalement raison. Le président de la République ne peut pas s'immiscer sur les activités parlementaires, mais au nom de son influence, on l'a vu lors du dernier congrès de l'Union sacrée, tout le monde était autour de lui, notamment les députés, membres de l'Union sacrée, sa famille politique. Est-ce que ne peut-il pas au moins user de son influence pour sauver Kamerhe, son allié? C'est encore une autre théorie qui va voir jour. Rassurez-vous que vous parlez avec un juriste qui n'a que la loi comme repère, qui ne lit que les lois, et les constitutions, les règles et en force de loi. Voilà. En fait, dans la théorie du pouvoir, voyez-vous, tous les constitutionnalistes sont d'accord avec moi. Moi, c'est vrai, mon domaine de prédilection, c'est le droit des affaires, le droit minier et des carrières, vous voyez. Mais sur la règle de la théorie générale de l'État, on en a tous appris. Tout juriste moyen a ça comme de béaba du droit. Alors, il est toujours un débat. C'est quand la majorité présidentielle se confond avec la majorité parlementaire. On a l'impression qu'on ne sait pas disséquer, vous voyez, c'est quoi la majorité présidentielle et c'est quoi la majorité parlementaire. Surtout que si cette majorité est autour du président de la République. Mais je peux vous rassurer que le président Félix Tshisekedi est un génie dans ce domaine. Parce que lui, il réussit à distinguer la majorité parlementaire de la majorité présidentielle. Ça veut dire, quand nous sommes dans une majorité présidentielle, nous parlons politique, publique de manière générale. Quand on vient dans la majorité parlementaire,
nous ne vous imposons pas ce que nous avons réfléchi comme politique publique. Mais nous laissons des acteurs qui gèrent cette institution s'appliquer, travailler selon leur âme et leur conscience pour que le président cesse d'être un dictateur. Voyez-vous? Imaginez si il doit venir, il dit, écoute, chers députés, arrêtez vos histoires de motion contre Caméré. Et que c'est publié. Nous, les scientifiques, on va les critiquer. Tout le monde va critiquer. On va dire, mais c'est quoi? Où est l'indépendance? C'est quoi la démocratie? Donc, ça n'aura pas de sens. La démocratie n'aura pas de sens si on veut que le président confonde la majorité présidentielle de la majorité parlementaire. Donc, déjà, ça, c'est sur le plan de droit. Sur le plan de droit, vous comprenez que le président ne peut pas s'immiscer. Voyez-vous? D'ailleurs, le cordon ombilical entre les gouvernements, vous voyez, et les parlements dans les relations sont définis par la loi, la Constitution. Et d'ailleurs, politiquement, il y a même un ministre près le Parlement qui sert de pont entre le Parlement et les gouvernements. Voyez-vous? Donc, ne cherchons pas à tout prix à voir le président chaque fois qu'il y a une interpellation de gauche ou de droite, tant qu'il y a un problème là-bas, ici. Non. Chaque organe, chaque institution a son indépendance, sa liberté. Et nous avons opté pour la séparation de pouvoir. Il ne faut pas attendre que le président vienne dans tout ce qu'on fait. Alors, dites-nous, Maître Kabasele, et si jamais Caméré venait à être destitué, peut-on dire que l'alliance entre lui et Caméré, scellée en 2018, sera ou est déjà en train d'être fragilisée? Pas du tout. Dans l'accord, il n'avait pas été prévu que quand vous allez gérer une institution et que, on va dire, vos coéquipiers estiment que vous gérez mal, on ne peut pas vous déchoir. Vous pouvez me montrer un seul article dans cet accord qui dit ça? Non. C'est un accord de co-gestion du pays. Ça veut dire, quand nous gérerons le pays, nous le gérerons ensemble. Et c'est là à tous les niveaux. Si ça ne marche pas au sein de l'Assemblée nationale, ça pourra marcher au gouvernement. Rappelez-vous que Vital Kamerhe était ministre de l'économie. Rappelez-vous que Vital Kamerhe était directeur de cabinet. Rappelez-vous que Vital Kamerhe a des ministres. Depuis leur nomination de 2019 jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours ministres. Voyez-vous? Donc, si le Parlement, l'Assemblée nationale, destitue ou destituer Vital Kamerhe, l'accord continue. L'accord ne va pas périr du fait de son éjection. Ça, ce sont des problèmes de gestion individuelle. Je vous donne un exemple. Vous proposez un ministre dans un gouvernement, vous êtes un parti politique, il y va et il gère mal. Vous voyez? Il est sanctionné. Est-ce que cette sanction veut dire la fin de l'alliance? Pas du tout. Vous pouvez changer un autre pion et les discipliner cette fois-là. Vous voyez? Vital Kamerhe a été pris par la justice parce qu'il y avait des faits de détournement de deniers publics. À son corps défendant, il s'est présenté depuis le tribunal, on va dire, de grande instance, jusqu'à la Cour de cassation. Voyez-vous? Il s'est défendu et la justice lui a donné raison. Il a été disculpé, voyez-vous, de tout le fait qu'on avait mis à sa charge. Et il a continué l'alliance. Donc, je vais dire à tous ces, on va dire, ces pêcheurs en eau trouble, ceux qui veulent voir les accords se déchirer, s'écraser, parce qu'il y a question de la destitution au sein de l'Assemblée nationale, ils doivent se calmer parce que l'accord continue et l'accord est respecté par le président de la République. C'est quelqu'un qui respecte tout ce qu'il prend comme engagement. Et l'engagement de co-gérer la République, même quand Vital Kamerhe était en prison, il avait des ministres qu'il a envoyés, on les nommait. Il y avait des directeurs généraux qu'il recommandait et qui étaient nommés.
Donc, l'accord est respecté. À moins qu'il décide seul de dire, écoute, c'est comme on apprend de gauche à droite, certaines personnes dire, attendez, dès que vous faites ça, il va devenir rebelle, il va aller là-bas, ici, peut-être. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, je pense bien que l'accord doit Nous savons tous, Maître Kabasele, comment est-ce que Kamere a accédé au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous dirions même par ses propres efforts. Ça, l'accompagnement de l'Union sacrée. On l'a mis de crank en jambe. Il devrait passer par le primaire. Et il a gagné, il a battu, je dirais, ses challengers à plate couture. Et aujourd'hui, le défenestrer comme ça, ne va-t-on pas encore une fois créer des frustrés? On en a déjà plusieurs. Vous savez d'ailleurs l'origine de la rébellion. Et même au sein de votre famille politique, l'Union sacrée, on a vu de frustrés. Ceux qui attendaient leur nom apparaître dans la liste du nouveau gouvernement, ils ont été déçus. Je dirais même vous-même, vous avez été élu député et puis débouté par la Cour constitutionnelle. Vous avez été aussi pressenti ministre, mais finalement, vous n'avez pas vu votre nom sur la liste de nouveaux membres du gouvernement. Qu'en dites-vous? C'est un tableau bien peint par vous. Je vous réponds calmement. Commençons par Vital Kamerhe avant d'arriver à moi-même. Ok? Vous dites qu'il est arrivé par ses propres efforts. Je vous les concède. Mais si vous dites qu'il est arrivé par ses propres efforts, comment alors vous voulez que le président maintenant intervienne? Voyez-vous? Donc c'est contradictoire. S'il est venu par ses propres efforts, donc, et puis c'est du droit, c'est son droit de convaincre le député pour qu'il ne vote pas son départ. Voyez-vous? Et moi je suis dans cette logique. Il peut lutter, démontrer qu'il n'est pas coupable. Peut-être que certains députés pourront faire droit à sa requête. Vous voyez? Il peut expliquer qu'écoute, je n'ai jamais il n'y a jamais de mégestion chez moi, je n'ai jamais pris un seul rang, je n'ai jamais fait ceci, cela. Eh bien, parce que c'est la démocratie. Si les députés disent que non, on ne te destitue pas, tu restes. Ils votent contre la motion, il va rester. Donc moi je suis dans ça. Donc dès qu'il reste, bravo au président de l'Assemblée nationale. Dès qu'il est parti, alors pourquoi s'il reste, c'est bon? Et s'il part, on pense que c'est mal. Déjà, moi j'ai appris que dès que tu accèdes aux fonctions publiques, il faut penser déjà au départ de ces fonctions. C'est une meilleure façon de gérer. Selon une certaine opinion, l'ordre de le destituer viendrait d'en haut. Mais que cette opinion-là se justifie. D'en haut, ouais. D'en haut, mais où? D'en haut. Ça a toujours été comme ça, des spéculations, ça vient d'en haut. Je vous dis, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas le président Tshisekedi. Même Vital Kamerhe les connaît pertinemment bien. C'est quelqu'un qui ne s'ingère pas. Je peux vous dire, je mets ma main à couper. Demandez à la personne qui a initié cette motion s'il a même parlé avec le président 1 minute ou lui a fait un message. Non. Si le président lui a dit vas-y, non. Voyez-vous? La politique se fait généralement la nuit, le jour. Moi je parle de la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le peu de temps que j'ai eu à le côtoyer, l'observer, voir sa manière de faire, il n'est pas quelqu'un de coups bas. C'est pas quelqu'un, quand il n'est pas d'accord avec vous, il fait des trucs derrière votre dos. Non. Lui, quand il a une information sur toi et qui est fausse ou qui est une information bizarre, il te le dit. Si c'est quelqu'un qui le lui a apporté, c'est devant la personne qui le lui a apporté toi-même, il vous met direct et ça se règle. Un point, c'est tout. Quand il n'est pas d'accord avec vous, il dit bon, je suis pas content avec toi pour ce que tu as fait, tatati, tatata. S'il a dit ça, c'est que c'est sérieux. Donc, il va agir dans ce sens. Mais c'est pas quelqu'un qui se met, qui commence à réfléchir comment je peux faire ce monsieur, pourquoi. Non, il n'est pas comme ça. C'est mal le connaître. Même Vital Kamerhe sait que le président est comme ça. Il sait ça. L'histoire de Moutamba, la justice, ça fait... Si vous lui posez une question sur la justice, on lui dit par exemple,
nous sommes saisis des cas tels, qui concernent telle personne. Même si c'est son partenaire, il va dire à la justice, ok, faites votre travail. Quand on vous dit faites votre travail, ça ne veut pas dire qu'allez arrêter la personne, mettez-la en prison. Non. Ça veut dire analyser, selon que vous êtes juge, selon que vous êtes magistrat, s'il y a de faits, vous tirez la conviction de fait que ce qui s'est passé est une infraction, posez des actes. Mais si vous découvrez que la personne n'a pas tort ou la personne a raison, agissez en conséquence. Et beaucoup de gens le comprennent mal. Ils pensent, quand il dit par exemple laisser la justice faire son travail, c'est sacrifier quelqu'un. Pas du tout. Si le juge ne l'a pas bien compris, s'il a les possibilités de sanctionner ce juge, il le fera. Alors, Kamere est un probable, je dirais, frustré qui va encore créer le régime de Kinshasa. Parce que vous parlez de la frustration. Je sais, Kamere, on dit il est frustré. On va parler encore de Nanga. Il était frustré parce qu'on avait pris ses carrés miniers. Joseph Kabila, oh non, il était frustré parce que on commence à nommer sans l'appeler. Vous voyez, hôtel, vous parlez même de moi. Vous avez frustré Kabila. Vous parlez de moi. Ouais, vous l'avez ravi, sa majorité parlementaire. Sa majorité. Et il y a des présidents d'autres pays, ils sont frustrés parce qu'on a pris leur carré minier. Ils sont frustrés. Mais je demande à tous ces gens de suivre mon exemple. Ils vont comprendre qu'il faut aimer le pays avant tout. J'ai battu campagne et j'ai été élu. Massivement élu. Vous arrivez à Kananga, ouais. Vous posez la question, Donald Kabasele d'Ivoanda, Idi Yaba, même un petit enfant connaît le nom. Le président était en train de faire son meeting à Kananga. Les gens étaient en train de chanter à mon nom. Et c'est passé en direct de la RTNC. Vous voyez? Cette population n'a jamais avalé cette pilule. De savoir que leur maillot jaune que je suis, élu massivement, publié, ok, a été invalidé par la Cour constitutionnelle. Un matin, il est invalidé. Remplacé par quelqu'un, je cite Madame Tchela Kamba, qui n'a pas été élu, ça je l'ai dit, qui n'a pas été élu. 2 mois après, la personne qui me remplace est nommée vice-ministre de l'Intérieur. Et la personne prend son petit frère qui est en Europe, qui vient la remplacer à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Mais moi, je suis là. Je suis seulement avocat. Je ne suis pas DG. Je ne suis pas ministre. Je ne suis pas PCA. Je ne suis pas. Sûrement, vous avez fait des promesses. S'il vous plaît. Vous m'avez entendu parler contre mon parti IDPS? Non. Vous m'avez entendu citer les noms de quelqu'un en l'accusant que c'est lui qui m'a destitué? Non. Vous avez vu des changements dans mes prises de position en faveur du président de la République, de ses actions ou quoi que ce soit? Non. Mais vous m'avez vu prendre les armes pour aller en rébellion et me battre parce qu'on m'a ravi mon siège? Sûrement, il y a eu de promesses qui vous ont été faites en guise de compensation, mais qui malheureusement tardent à venir. Vous savez, quand je parle de ça, par moments, j'ai mal. Il n'y a eu aucune promesse. De poste. Aucune. J'ai dit aucune promesse. Il n'y a pas même eu des échanges d'apaisement pour me dire, écoute, comme on t'a destitué, ok, on pourra faire X, Y situation. Je n'ai parlé qu'avec une seule autorité de mon parti, l'honorable Peter Kazadi, qui m'a dit, tu es un homme, sois fort. La politique est compliquée. Soutiens le président, continue ta lutte. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Est-ce que moi je n'ai pas de raison de dire que je suis frustré? Vous avez vu, quand on nomme. Vous avez déjà entendu mon nom? Pas du tout. Non, mais vous avez été cité ministrable oui, récemment. C'est vrai. Ce sont des plébiscites pour ceux qui lisent mon combat. Ceux qui voient ma manière de défendre le président de la République. Ceux qui voient des actions que je mène sur place à Kananga, au nom du président de la République.
quand je construis des forages d'eau, je réhabilite des écoles, je fais des dons, je donne des équipements scolaires, je tiens une grande équipe de Kananga, Saint-Luc, je fais voyager l'équipe, je fais jouer des matchs, vous voyez, je donne tout ce confort-là, j'ai dit que c'est au nom du président de la République. Tous ces gens, ils pensent que comme c'est le cas, et ils suivent un peu mon parcours, ils se disent, il se débrouille bien, il réfléchit un peu, j'aime pas trop parler de moi, vous m'avez poussé, il réfléchit quand même bien, et il pense que je peux effectivement occuper un poste ministériel, ou une direction générale, ou je ne sais pas, un conseil d'administration. Et ça, je peux le dire avec autorité, que ce ne sont pas les capacités qui nous manquent pour le faire. Mais j'ai un principe. Chacun à son tour chez le coiffeur. Et moi, j'attends mon tour. Merci, maître. Je ne force rien. Donc, ceux qui disent que c'est la frustration, quand vous êtes frustré comme ça va, ils connaissent pas. Ils connaissent pas la peine. C'est vrai, la peine d'être frustré. Ça, c'est... Là, on parle de... Vous voyez, hein, quand vous êtes élu, c'est différent. Surtout au niveau de Kanangala, un jeune, vous voyez, de 35 ans qui arrive, et puis paf, vous êtes élu député national. Vous voyez, c'est pas facile, non? Alors, maître Donald... Et là, avec tes moyens personnels, ça veut dire, tu as pris de ton argent, tu as battu campagne, tu as fait tout ça, tu as gagné, tout le monde sait que tu as gagné, mais on te destitue, on met quelqu'un d'autre. On sabote même. Le DPS vous a payé en monnaie des singes. Non, moi je n'ai pas dit ça. Je vous relate le fait. Merci, maître Donald Kabasele. Revenons sur l'affaire Vital Kamerhe. Les députés qui ont initié des pétitions appartiennent pour la plupart à l'Union sacrée de la nation. Mais que révèle cette fronde interne? Il y a parmi lesquels se trouve également le député de l'UDPS. Ouais, en fait, je ne sais pas ce que c'est la fronde. Est-ce que le fait pour un député national d'exercer son droit ou de revendiquer son droit, est-ce que c'est une fronde à vous entendre parler? Si un député signe une pétition, alors que les règlements intérieurs reconnaissent que le député a le droit de faire ça, est-ce que c'est une fronde? Vous savez, dans le chef de la personne qui est attaquée, certainement, la personne peut se sentir frustrée. Parce que c'est un avantage que vous allez effectivement rater après. Vous voyez? Mais si on interroge les textes, est-ce que c'est prévu ou c'est pas prévu? Vous voyez? C'est prévu. C'est légal. C'est légal. Oui, vous avez raison, maître. Mais est-ce opportun aujourd'hui, au regard de cette guerre d'agression et d'occupation rwandaise, est-ce la priorité aujourd'hui? Comment jugez-vous cette initiative de députés qui est leur droit, comme vous avez dit, légitime? Mais est-ce, sur le plan moral, est-ce prioritaire? Non, sur le plan politique. Est-ce que c'est prioritaire? Maintenant, je vous réponds. Selon qu'on est politique. Écoute, je suis de ceux-là qui pensent, j'ai toujours évoqué l'exemple de la doctrine, les Juche en Corée du Nord. C'est une doctrine totalitaire qui avait été mise en place par Kim Il-sung. Je pense bien le grand-père de Kim Jong-un, aujourd'hui le président de la Corée du Nord. C'est pendant la guerre de Corée de 1950 en 1953, vous voyez, qu'ils ont eu la première idée de faire la bombe nucléaire. Ils n'ont pas réussi, le grand-père n'a pas réussi, le fils n'a pas réussi, c'est le petit-fils qui a réussi. Vous voyez? C'était pendant la guerre qu'ils ont eu cette idée-là. Moi, je pense que c'est pendant la guerre que les grandes décisions doivent se prendre. Il ne faut pas prétexter que comme on est en guerre, on ne peut pas toucher là-bas, on ne peut pas toucher ici. Moi, je pense que c'est pendant la guerre qu'il faut faire des ménages. Dois-je vous dire que c'est pendant la guerre qu'on fait tomber des pouvoirs et que les putschistes prennent le pouvoir et ils banalisent tout l'ordre logiquement établi. Ils mettent en place des règles qu'ils ont écrites eux-mêmes.
c'est aussi pendant la guerre qu'un président peut rester longtemps au pouvoir. Pendant la guerre. C'est pendant la guerre que les grandes décisions doivent se prendre. Et puis, imaginez-vous, vous êtes en Russie, vous avez un président de la... Comment ça s'appelle là-bas? La Doha ou la Douma. Vous voyez? Un président de la Douma qui dit non, écoute, chers amis, les gouvernements, vraiment, il faut avoir des sympathies pour les Ukrainiens. Il faut qu'on négocie avec eux, qu'on laisse la guerre. Qui dit ça publiquement. En Russie, on te tue. En Chine, on te tue. En Corée du Nord, on te tue. Mais au Congo, parce que nous sommes en démocratie, on supporte, on considère que c'est le point de vue des uns et des autres. Alors, est-ce que vous analysez objectivement que pendant que nous sommes en guerre, pendant que le gouvernement a une ligne de conduite, il faut frapper l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Ben, on peut utiliser des négociations comme on va dire, des recettes qui vont nous amener à un résultat. Mais nous connaissons c'est quoi notre objectif en faisant cela. Toute cette stratégie est mise en place. Alors, vous avez un président de l'Assemblée nationale qui vient, qui dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Il faut que vous puissiez parler avec eux. Il y a une contradiction. Est-ce que politiquement ça passe? Non, ça ne passe pas. Politiquement, il peut y avoir des conséquences. Ça, c'est sûr. Là, je vous parle comme un scientifique et comme un analyste politique. Lorsqu'il était sorti de la prison, Caméré a fait une tournée dans l'Est. Ouais. À son retour, faisant rapport au président de la République, il lui avait suggéré de négocier. Ce qui il n'a pas été entendu. Ça peut se dire dans le couloir du palais, ça peut se dire dans des bureaux fermés. Mais quand on a des responsabilités, et ça c'est un conseil que je donne directement à mon vieux, le président Vital Kamerhe. La même question lui a valu une démission forcée à l'Assemblée nationale. Vous voyez? En 2009. En 2009. Il avait publiquement toujours déclaré des choses qui étaient contre ce que le gouvernement était en train de faire. Et ça avait tendance à donner une autre image du pays. Mais parce que les autres étaient des dictateurs, vous voyez? Ils lui ont dit, tu démissionnes maintenant là. Donc certainement, je ne sais pas si c'était à coup de Kalachnikov, à la tempe, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il avait démissionné. À l'époque, il était membre du PPRD. Voilà. On aurait bien pu comprendre s'il était membre de l'UDPS aujourd'hui. À l'époque, il était dans le PPRD des Kabila. Non, je vous donne des faits. C'est pour dire ceci, mon frère. Très simple. Quand le pays est en guerre, on ne joue pas. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas au Sénat pour jouer. Alors que le pays est en guerre. Parce que vous tenez des institutions qui sont viables pour la guerre. Maître Kabassé, vous venez de le dire ici, c'est en temps des guerres qu'un pouvoir ou un président de la République peut durer le plus longtemps possible. Kamerhe, selon une certaine opinion, serait cette ordure qu'il faudra nécessairement s'en débarrasser. Une ordure pour l'UDPS et qui semble bloquer. Il bloque le projet de modifier la Constitution. Un projet dont le président de la République tient mordicus. S'il vous plaît, vous pensez que même si le président Kamerhe n'est pas d'accord qu'on modifie ou qu'on change des constitutions, si les députés sont décidés à changer, il va les empêcher de changer. Pas du tout. Il ne fait que la police. Si les députés disent, messieurs, nous voulons analyser le changement de la Constitution, il ne va pas bloquer. C'est pas pour ça qu'on va le mettre de côté. Pas du tout. Est-ce que changer de Constitution, c'est mauvais? Moi, je pense que c'est le temps de changer de Constitution. Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi? Vous me poserez la question pourquoi? Parce que, un président de la CENI, donc l'institution d'appui à la démocratie, qui a organisé des cycles d'élections, ok? Ce président de la CENI là est devenu rebelle. Il a décidé de prendre des armes, d'aller tuer les Congolais pour accéder au pouvoir. Et ce président de la CENI, c'est Corneille Nangaa.
Un ancien Lobelo. président, il faut le dire. Un ancien président, vous avez ajouté. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? Ça veut dire que à la plus haute instance des démocraties, quelqu'un a renié la Constitution. Deuxième cas, c'est un ancien président de la République, de la RDC, qui a géré le pays pendant 18 ans et qui avait proposé la Constitution. Je veux que vous me suiviez très bien. La personne qui nous a amené à avoir les premières élections qu'on a appelées démocratiques, la personne qui nous a proposé cette Constitution du 18 février 2006, telle que complétée par les lois de 2011, s'appelle Joseph Kabila Kabange. Vous voyez? Il a décidé d'aller prendre les armes pour accéder au pouvoir. Ça veut dire quoi? Il a rejeté la Constitution. Je vous donne un autre exemple. Imaginons un scénario si les AFC M23 arrivaient jusqu'à Kinshasa. C'est impossible, mais imaginons d'abord ces cas de figure. Vous savez, la première des choses qu'ils feront, c'est déchirer la Constitution et chercher à en mettre une autre. Parce que ils n'ont pas voulu suivre les règles de cette Constitution pour accéder au pouvoir. Parce que pour accéder au pouvoir, selon la Constitution que nous avons, il faut aller aux élections. On a même écrit que les recours aux armes, les recours à la rébellion, tout ça, c'est dépassé. Mais vous avez celui qui a proposé la Constitution, qui est allé, qui prend des armes, qui donne de l'argent aux militaires, qui forme des militaires pour qu'ils viennent faire la guerre jusqu'à Kinshasa. Pourquoi alors vous maintenez cette Constitution? C'est une Constitution qui veut que le président de la République entre partout. Donc la population veut que le président entre partout. Partout où il y a un conflit, le président doit entrer. Mais la Constitution dit qu'il ne peut pas entrer. Est-ce que vous ne sentez pas que cette Constitution est en contradiction avec ce que la population pense? Est-ce que cela n'est pas fait à dessein ou sciemment? C'est-à-dire frustrer intentionnellement ses compatriotes, je parle ici du président de la République, pour qu'il finalement ce dernier prenne les armes contre la République et pour qu'enfin on en arrive là, à l'idée de changer la Constitution comme vous essayez un peu de réfléchir aujourd'hui. Non, moi je suis logique, je pense. Hein. Je pars d'un... On les traite de despotes. Non. Le président n'est pas... Je vous ai déjà expliqué qu'il n'est pas comme ça. C'est un monsieur très bien éduqué. Il ne recourt pas à de méthodes comme ça pour aboutir à une réflexion. Parce que pour lui, il estime que cette réflexion ne sera pas fondée. Elle n'aura pas beaucoup de force. Vous voyez? Le président... il dit ce qu'il pense. Il a déjà dit qu'il veut réviser des dispositions de la Constitution. Il a dit. Il n'est pas comme Kabila. À l'époque, Kabila, quand on lui pose la question, tu veux faire quoi? Il faut lire la Constitution. Il ne disait pas ouvertement. Le président a dit ouvertement qu'il faut réviser la Constitution. C'est un débat. On est scientifique. Dites-nous, est-ce qu'il peut ou il ne peut pas? Non, mais comment peut-il... vouloir changer la Constitution du moment où les pans entiers de la République sont entre les mains de la rébellion? Non, écoute, je dis que c'est un projet, il a lancé. L'opportunité, elle est appréciée selon les données sécuritaires qu'il aura en face de lui. Vous voyez? Il pourra voir si c'est opportun. Si ce n'est pas opportun, mais au moins il l'a dit. Le pan entier du territoire sont occupés par nos compatriotes en complicité avec le Rwanda et les autres voisins. Vous voyez? Ils font ce qu'ils font, nous ne croisons pas le bras. Nous sommes en train de nous battre pour récupérer ce pan-là. C'est une guerre qui a commencé il y a 30 ans, mais c'est pendant notre période qu'on veut la finir et l'ennemi s'active pour que nous ne la finissions pas. Mais nous sommes en train de la finir. On n'entendra plus parler de la guerre dans ce pays. Le président Tshisekedi se bat pour ça. Prions pour lui pour qu'il réussisse. C'est très important. Pour certains... Alors, pour ceux-là qui estiment que... Non, écoute, je ne sais pas la joie qu'on peut avoir de savoir que une partie de notre pays est entre les mains des rebelles. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont là-bas, qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles.
Je ne sais pas si le plus important pendant ces temps, c'est finir la guerre ou s'organiser pour la finir. Si pour s'organiser pour finir cette guerre, ça demande qu'on passe par des modifications, des changements des textes, il faut y aller. Si ça demande qu'on prenne des armes, il faut prendre des armes. Si ça demande qu'on ait des bombes, il faut le faire. Si, je l'ai même dit dans mes tribunes sur le droit minier, j'ai voulu qu'on lance des programmes, on va dire, nucléaires, mais civils. Qu'on ait des réacteurs de recherche, qu'on imagine aussi comment on peut dans le futur avoir la bombe nucléaire. Ça va nous sécuriser aussi. Maître Donald Kabasele. Voilà. Certains disent que Kamere sera en train de négocier son maintien dans le noir, je veux dire la nuit, avec UDPS. On a vu le secrétaire général de son parti, Billy Kambale, je crois bien c'est ça son nom, qui a rendu visite au secrétaire général de votre parti, Augustin Kabouya. Est-ce que cette visite nocturne ne confirme-t-elle pas ce que se disent ailleurs? Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire, hein, mais je vous dis sincèrement que les rencontres sont ponctuelles. Le secrétaire général Billy Kambale a toujours visité son aîné Augustin Kabouya. Et s'il le faut, le contraire est toujours possible. Mais pendant ces temps où, effectivement, c'est un partenaire de taille, hein, Vital Kamerhe, est secoué par cette motion, c'est normal que les visites se fassent dans un sens comme dans un autre. Mais alors, ça veut dire, je sais qu'il est possible que nous puissions échanger avec nos députés pour leur dire, mais écoute, est-ce que vous ne pouvez pas aller dans ce sens comme dans l'autre? Mais ils ont la liberté de décider en dernier ressort. Vous voyez? Parce qu'ils seront dans l'urne, ça sera public. On peut leur dire, ne votez contre. Ils partent, ils votent pour. Qu'est-ce qu'on va faire? Va-t-on le punir? Est-ce que si on le punit, ça sera juste? Non, ça ne sera pas juste. Nous parlons, nous échangeons, nous avons un partenaire. Mais regarde, ils ont déjà voté la recevabilité de la motion par la commission pilotée par l'honorable Peter Kazadi. Vous voyez? Regarde la majorité qui s'est dégagée dans la recevabilité de la motion. Ça montre quelle est la vitesse qu'ils veulent effectivement engager sur les dossiers. Vous voyez? Alors, les députés sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin de faire partir le bureau, ils vont le faire. Vous avez laissé entendre ici que Kamere serait cet électron libre qui, sur des questions sécuritaires, agit en contradiction de décisions, je dirais, prises par le président de la République, ce qui porte à croire, ce qui laisse entrevoir que l'UDPS veut forcément s'en débarrasser. Mais pourquoi vous parlez de l'UDPS? Parce que c'est le parti au pouvoir. Ah oui, écoute, je vais vous rappeler l'histoire. L'UDPS, c'est le parti lié à l'UNC. Du député qui a fait la motion, l'honorable Bindoulé. L'honorable Bindoulé était de l'UNC, au demeurant. Il était de l'UNC, de Vital Kamerhe. Avant de venir de l'UDPS. Il a été élu sur les listes de l'UNC. Après, il nous a rejoints à l'UDPS. C'est lui qui a fait la motion contre Kamerhe. Voyez-vous? Alors, vous dites, moi, si je vous parle de faits politiques, j'essaie de vous donner des exemples. J'essaie de vous montrer dans tel pays comment on se comporterait. C'est par rapport aux faits. Et je pense que ces faits-là, tels que nous les exposons, vous voyez, tout esprit placé dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, vous voyez, réfléchirait de la même façon. Voyez-vous? C'est que, écoute, la contradiction, ça c'est vrai qu'elle est visible et elle est publique. Vous sentez que le speaker de l'Assemblée nationale, son option est connue. Sa voix est connue de toute la population. Il faut aller négocier avec Nanga et Kabila. C'est ça. L'option pour le pouvoir, c'est de voir comment on peut neutraliser ces forces-là pour que ces forces-là ne reviennent plus jamais. Parce que pour le président de la République,
Nous avons négocié. Nous sommes à plus de 104 négociations depuis que la guerre dure il y a 30 ans. Plus de 104 négociations. Les accords de paix, nous sommes à plus de 50 accords. Souvent, quand vous parlez comme ça, ils vont vous dire, il faut prendre nos militaires rwandais, il faut mettre dans votre armée. Donnez-leur des postes à Goma, à Kisangani, ainsi de suite. Ça a toujours été ça le refrain. Et vous avez d'ailleurs suivi, hein, quand l'AFCM 23 a donné son cahier des charges à Doha, ils ont demandé quoi? Les mixages et les brassages de leurs forces. Qu'on prenne leurs éléments, ils sont au nombre de 10 000 ou 12 000, qu'on mette ça dans le FRDC, qu'on leur donne des généraux qui vont s'occuper des Goma, des Bukavu, de ceci, de cela. La cogestion de l'Est pendant 5 ans. La cogestion de l'Est pendant 5 ans. C'est ce que le président Vital Kamerhe veut que le gouvernement fasse. Lui veut que nous négocions avec ces gens. Mais vous allez négocier avec eux, vous êtes dans quelle position? On est en position de force ou on est en position de faiblesse? Alors, est-ce qu'on ne peut pas chercher à devenir fort? On les mate directement, on récupère notre Congo. Lui a un autre point de vue. Maintenant, dites-moi un peu, allons-y politiquement. Est-ce que ça passe politiquement qu'on ait un président de l'Assemblée nationale qui pense autre chose et vous avez du côté une autre institution qui pense le contraire? Tshisekedi veut simplement un président de l'Assemblée nationale qui ne lui fera pas ombrage, un président de l'Assemblée nationale aussi docile. Ce n'est pas Tshisekedi. Le pays a besoin qu'on parle un même langage pour finir la guerre. La RDC, nous avons besoin que Bissonio Soto réfléchisse, qu'on réfléchisse sur une option. Quand on met cette option en marche, on ne se contredit pas. On va avec cette option jusqu'au bout, on gagne la guerre. Oui, vous ne pouvez pas aller en guerre si vous ne vous entendez pas, mon frère. Même en famille. Même dans une équipe de football, les athlètes ne s'entendent pas. Ils n'ont pas la même perception du jeu. Je suis un président sportif de la Saint-Luc. Je connais l'unité et la cohésion dont on a besoin pour affronter un match de football. Alors dites-moi, si parmi les 4 institutions politiques, vous en avez 2 qui pensent autre chose et 2 qui pensent le contraire, comment vous pouvez gagner? Alors Maître Donald Kavessel, avant de parler de la crise de leadership persistante au sein de l'UDPS, cette dernière question sur la première thématique, le peuple congolais, plus particulièrement la population de l'Est, suit de très près, suit avec beaucoup d'attention cette affaire de Kamerhe. Et si jamais il venait à être défenestré, destitué, est-ce que le président de la République se rendra-t-il compte des conséquences peut-être qui en découleront? C'est un leader, c'est un leader dans l'Est. Il lui a donné quand même plusieurs voix dans les 2 élections qu'il a gagnées. Qu'en pensez-vous? Je vous pose une question, mais je n'ai pas besoin de votre réponse. Nous sommes avec Vital Kamerhe, vrai ou faux? C'est moi qui pose des questions, Maître Kavessel. Alors, si c'est vrai, est-ce que les régions de l'Est qu'on a occupées ne sont pas les régions où Vital Kamerhe est né, a grandi? Est-ce que la présence de Vital Kamerhe a empêché qu'on ne prenne pas ce coin-là? En d'autres mots. Alors maintenant, vous nous faites peur en nous disant, si vous l'enlevez, vous ne voyez pas qu'il a une grande population à l'Est. Comme si cette population nous avait déjà appuyé parce qu'il était là. Non. Vous voyez? Vous comprenez ce que j'essaie de dire. Ça veut dire, tout en étant avec lui, même dans sa région, il y a des rebelles qui ont pris et qui gèrent. Donc, même s'il ne sera pas là, donc ce n'est pas lui qui va déboulonner ça, pas du tout. Tous les Congolais se battent pour déboulonner ça. Donc, s'il sera mis à l'écart, il occupera d'autres fonctions. Et il n'y a pas que la fonction du président de l'Assemblée nationale qui est créée pour le président Vital Kamerhe. Il a d'ailleurs eu la chance de le faire 2 fois. C'est un grand exploit
dans son palmarès, même dans le palmarès du pays, ça sera écrit qu'en 2009, il était à l'Assemblée nationale. Et même en 2025, il était encore revenu. C'est grand pour lui, très grand. Donc, il peut encore assumer d'autres fonctions. Donc, mais ça, c'est si on a voté pour son départ. Mais si on ne vote pas, il reste. Voyez-vous? Et donc, à l'UDPS, mon parti, retenez que la haute autorité de référence s'est impliquée pour les retours à l'ordre. C'est quoi les retours à l'ordre? Les retours à l'ordre, ça veut dire simplement que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, reste le patron du parti. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je veux juste savoir si les relations entre Kaméré, il y a des auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, qui nous suivent maintenant, entre Vital Kaméré et Félix Tshisekedi sont toujours cordiales aujourd'hui. Ça a toujours été cordial. Le président Vital Kaméré écrit au président de la République et le président de la République répond au président Vital Kaméré. S'il faut l'appeler, il l'appelle. Ça, c'est dans les cadres je dirais, d'une coopération interinstitutionnelle. C'est tout à fait normal. Vous vouliez que ce soit dans quel cadre encore? Qu'il joue au foot? Dans les cadres de l'alliance. Qu'il joue au jeu de dames? Entre deux alliés. Non, ce sont des alliances sur la gestion du pays, en ce que je sache. Ce ne sont pas des alliances pour jouer aux dames ou au tennis ou au Nintendo ou regarder le match ensemble. Donc, c'est un peu pour dire que comme ce sont des accords sur la gestion du pays, ça fonctionne. Est-ce que vous avez entendu que les ministres de l'UNC au sein du gouvernement ont été perturbés? Non. Merci, Maître Kabasele. Les mandataires de l'UNC, vous avez entendu qu'ils sont perturbés? Non. C'est seulement le président de l'UNC. J'insiste que ce sont des actes individuels de gestion qui n'entachent pas l'accord qui a toujours eu lieu entre l'UNC et l'UDPS. Merci, Maître Donald Kabasele. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. On en vient directement à notre deuxième thématique qui concerne la crise de leadership qui secoue le parti présidentiel. Malgré l'intervention du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la tension persiste entre Augustin Kabouya et Déobi Zibou, chacun revendiquant la légitimité à la tête du secrétariat général, entre volonté de réconciliation affichée et méfiance persistante. Où va réellement l'UDPS? Et quel avenir pour le parti à la veille du congrès extraordinaire annoncé pour décembre 2025? Vous avez déjà dit quelque chose ici qui laisse entendre que vous défendez Augustin Kabouya. Je défends le parti UDPS. Notre parti, c'est un parti, comme je l'ai dit, de grande liberté. Les libertés font que certains aillent dans un sens et les autres dans un autre sens. D'ailleurs, s'il faut illustrer les degrés de démocratie, il faut voir ce qui se passe à l'UDPS. Je ne sais pas. Quand il y a deux camps à l'UDPS, vous direz que c'est qui est venu pour activer ces camps-là? Ce sont des expressions de démocratie. Ouais, par exemple, ici, quand il y a un problème contre le président Kaméré, ouais, on pense que nous sommes une partie, on va dire, comment on va dire? Nous sommes une organisation qui ne protège pas le sien, parce qu'il y a apparemment des guerres entre l'Union sacrée. C'est ce que vous essayez de dire. Mais regardez à l'UDPS. Ces guerres-là ne nous tuent pas. Nous vivons dans cette liberté, chacun avec son point de vue, mais on arrive toujours à se mettre d'accord. Et on s'est mis d'accord sur quoi? Sur deux choses, de manière principale. La première des choses, c'est que l'ordre revient. C'est quoi l'ordre? C'est que le secrétaire général de l'UDPS, c'est Augustin Kabouya. Déobi Zibou, c'est le secrétaire général adjoint. Attendez, Maître Donald Kabasele. Il revient à son poste. Avant d'évoluer, vous êtes juriste. Yes. Vous l'avez rappelé ici. Alors,
le président de la République est soumis, je dirais même contraint, au droit de réserve, Bien sûr. en vertu de l'article 96 de la Constitution, Oui. qui stipule, je cite, que le président de la République, que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Ouais. Comment réagissez-vous? Bien sûr. Il n'a aucune responsabilité au Mais sein pourquoi a-t-il convoqué Augustin Kabouya Ah, et voilà. Deo Bizibou Voilà. pour traiter cette crise? Il est sorti, je vais vous expliquer de la manière la plus bonne possible. Vous sortez de l'UDPS, je parle de vous pour ne pas citer le président. Vous avez une fonction qui ne vous permet plus d'avoir une fonction au sein de ces partis-là. Mais vous entendez qu'il y a un conflit. Vous ne pouvez pas conseiller les amis. C'est ce que le président... Mais pourquoi pas? C'est là. S'il vous plaît, mon frère, je veux que ça soit compris comme ça. Le président Tshisekedi est sorti de l'UDPS. Il ne peut plus avoir des responsabilités pendant qu'il est président. Tout à fait. Voilà. Il ne peut pas être président du parti. Il ne peut pas être fondateur du parti. Il ne peut pas avoir une fonction officielle au sein du parti. Mais il entend que il y a des gens qui ne s'entendent pas. Lui est sorti de ses partis. Il ne peut pas donner des conseils aux protagonistes. C'est ça la question. Est-ce que la Constitution a dit qu'il ne peut pas donner de conseils? Il ne peut pas offrir ses bons offices? Il ne peut pas conseiller les uns les autres? La Constitution n'a pas dit ça. Et le président, ici, il n'a pas parlé comme un responsable. Il a conseillé aux amis, est-ce que vous ne pouvez pas faire l'ordre? Ils ont accepté, oui. Il peut faire la même chose. Alors, si jamais il y avait conflit au sein de l'ECD de Fayoulou. Oui, si il a un ancrage et qu'il est écouté par ceux qui sont à l'ECD, il peut leur dire, mais écoutez, c'est comme il l'a fait avec le parti d'Antoine Gizenga. Vous savez, quand il y avait des camps, il avait dit, mais écoute, pour l'honneur de papa, Foumou, du patriarche, est-ce que vous ne pouvez pas faire la paix? Alors, c'est un conseil qu'on peut rejeter, qu'on peut prendre. C'est comme ça, à l'UDPS, nous les portons dans nos cœurs. Et nous avons dit, comme notre sage, c'est comme notre conseiller. Comme il l'a dit, il n'y a plus de bêtises. Le secrétaire général est resté secrétaire général. Bizibou, le CGA, est resté CGA. Non, mais la crise persiste, maître Kabassé. Bizibou conteste l'autorité d'Augustin Kabouya. On peut dire que les deux ont fait fi de conseil du président de la République. Oui, mais non. N'est-ce pas là il y a des du sabotage? Non, il y a des conséquences. Nous, combattants, nous allons nous prendre en charge. Si quelqu'un est conseiller, il n'entend pas. Nous pouvons nous prendre en charge. Nous sommes des grands combattants du parti. N'oubliez pas que Kabouya a déjà été désavoué par le CDP du parti. Ça, c'était des choses qui s'étaient faites de manière arbitraire. Ça n'a rien de logique. Même le statut du parti ne prévoit pas ça. Donc là, je peux vous rassurer que c'était vraiment une forfaiture. C'est le mot le plus doux que je puisse employer. C'était une forfaiture, on ne peut pas retrouver dans une convention démocratique. On ne voit ni députés nationaux, on ne voit ni sénateurs, on ne voit ni ministres, on ne voit ni mandataires. Parce que la convention démocratique au sein de l'UDPS, c'est cet organe-là qui réunit les élus au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, des assemblées provinciales même, des gouvernements provinciaux, des députés, des ministres, des mandataires, vous voyez, et les responsables de fédérations, imaginez combien de fédérations nous avons sur l'étendue du territoire, les personnalités qui doivent être choisies par le secrétaire général, le président du parti. Donc tout ça n'a pas été respecté, c'est allé comme ça. Et puis, on a dit convention démocratique. Tout ça est annulé par les conseils de notre sage. Nous revenons à l'ordre. L'ordre, ça veut dire le secrétaire général Augustin Kabouya. Et là, il gère le parti. Bizibou devient vice-secrétaire général. Et le secrétaire général communique ce qui doit être fait. Avant de lire les auditeurs, avant le congrès, oui. Avant de lire les auditeurs rapidement, quelle image votre parti, l'UDPS, envoie
au sein de la classe politique, s'il faut le dire comme ça, Ouais. au regard de ce désordre. Parce que ce qui est vrai, c'est le désordre qui règne dans votre parti et même au mépris de conseils donnés par le président de la République. En réalité, la démocratie, moi je définis la démocratie comme le désordre. Parce que c'est l'expression de la liberté de chacun. Alors, si chacun est libre, c'est que vous êtes dans un désordre. C'est ça la démocratie. C'est comme ça que moi, je ne postule jamais pour la démocratie. Je postule pour un système de gestion qui permet qu'il y ait un dictat, qu'il y ait quelqu'un qui donne l'ordre. Système Et autoritaire. Ce n'est pas forcément ça. Ça, ce sont de mots qu'on essaie d'ajouter. Regarde les pays où il y a la démocratie. Il y a des gays qui font des trucs même en public. Les femmes se marient en public. Il n'y a plus de pudeur parce que chacun doit exprimer sa liberté. Mais regarde dans des pays que nous qualifions de pays dictateurs, comme en Russie, comme en Chine, comme en Corée. Du Nord. Vous ne trouverez pas ce bêtise. Vous vous alignez. C'est quand on dit alignez-vous, vous vous alignez. Vous voyez? Merci. Donc, dire de notre liberté, de notre démocratie, que c'est un désordre, c'est refuser la démocratie. Mais, alors, une autre antithèse, c'est quoi? Parce que maintenant nous avons fait l'ordre, c'est quoi le message qu'on lance? C'est de dire à nos adversaires politiques qui nous ont longtemps ignorés, qui nous ont minimisés, que maintenant, quand vous voyez l'UDPS s'organiser, comme on s'organise là, revenir à l'ordre, ça veut dire que les choses sérieuses sont en train de se faire. Entre-temps, Bizibou ne veut pas laisser... Bizibou, c'est l'ivresse du lait. Alors, on va lire le message des auditeurs. Bonjour, on débrief. Voilà. Il y a l'auditeur qui nous dit bonjour, on débrief. C'est Francis depuis la commune de Ngaliema. C'est vraiment très... bon, désolé, je ne sais pas suivre... je ne sais pas dire ce que vous avez écrit ici. Toujours dans l'incohérence et dans l'autosatisfaction pour le respect de vos auditeurs. Bon. Désolé, monsieur Francis. Autre message, bonjour, cher Christian Moses, Boris Borandaye depuis Gombe. Que le député national initie une pétition, cela va de soi, mais pour quelle finalité? Une question à Maître Donald. Aujourd'hui, le peuple congolais vit le manque d'une gouvernance réellement au service du peuple. Pas d'eau, pas d'électricité, les opérateurs cellulaires s'en foutent des lois du pays. Aucun député n'avait dit mot. Jean-Pierre Bemba Gombo, Alexis Guissaro ne sont jamais venus répondre aux interpellations de ce même élu. Aucune pétition quant à ce. Comment vous lui répondez en un seul mot? On va vite. C'est une interpellation aux députés nationaux et c'est ce que moi je fustigeais et c'est pour ça même que je voulais devenir député national. Parce qu'effectivement ça porte à interrogation. Quand il s'agit de questions politiques comme le départ de quelqu'un, les motions comme ça, tout le monde est activé. Mais quand la population souffre d'un problème, on voit de moins en moins les députés nationaux s'intéresser à ça. Merci. Et ça, c'est une interpellation que je prends à juste titre. Il faut que les députés nationaux tiennent compte de ça. Bonjour TGA, c'est l'UDPS qui veut le départ de Caméré au bureau de l'Assemblée nationale pour lui payer une monnaie de singe comme il le fait avec Kabila, Katumbi et consorts. La réunion que le président a fait avec son parti UDPS, si c'était pour l'unité du parti, il devrait le faire tout juste après la mort de Wapanga Kabasele. Mais comme il a fait après aller-retour de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire il a informé à son parti les non-dits. Les dialogues pour rendre le pouvoir au peuple. C'est Roi David Angalema. Bonjour, ma radio UDPS à l'opposition. Nous avons assisté au CC, au cassé, au casse, voulait-il dire, aux insultes, barbarie. Mais aujourd'hui, au pouvoir, nous avons assisté au vandalisme dans l'hémicycle, un faux député, basculement de la majorité, les détournements, les ministres en grosse... bon, désolé. Goma Bukavu et Bunagana, élection, 7 jours de négociations.
Je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire. Il a mélangé des choses. Bonjour Christian Moses. Demandez à votre invité dans cette pétition contre les bureaux de l'Assemblée nationale quel est l'intérêt de la population que les députés réclament si ce n'est pas leur intérêt personnel. Stino Amongafula. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Les bureaux dont gère le président, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. C'est vrai, il y a des intérêts privés par moment particuliers qui sont juste autour de l'Assemblée nationale, mais qui intéressent la population parce qu'il s'agit d'une grande institution. Bonsoir Maradio. C'est même pour ça qu'on devrait être calme et laisser les choses se faire comme elles vont là. Bonsoir Maradio. Je suis très content de suivre l'argumentation scientifique et politique de votre invité. Je cite Maître Donald Kabasele. Maître, vous avez toutes nos félicitations pour l'affaire Caméré. Que l'opinion sache que le président Félix Tshisekedi n'est pour rien dans la démarche de pétitionnaires qui ont opté pour l'option de le faire partir du perchoir de l'Assemblée nationale. Attendons voir la conclusion de la commission d'ici quelques heures à la plénière. C'est votre auditeur Zéphirin Ekunda à partir de Yolo Sud, commune de Kalamou. On va lire des 3 derniers messages. Salut mon émission, c'est Papa Jojo à Plaza. Le président Félix commence à suspecter même sa silhouette. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sûr et convaincu de ce qu'on rend comme service. Cela démontre la vulnérabilité du régime. Bonjour en débrief. Bonjour Monsieur Christian Moses. Les députés sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les partis politiques n'a pas le pouvoir de pousser un député. Message de Mwazali Ndouamongafula. Bonjour à vous, merci pour les castings. L'opposition devrait être aussi représentée pour avoir le contre-débat demandant aux Congolais de ne pas trahir le Congo. Nous avons que le pays, rien d'autre. Bernardin Madiaou. Bonjour Christian Moses, bonjour à Maître Donald Kabasele, c'est Papa Ferdinand Bambi. Beaucoup interprètent mal l'article 96 de notre Constitution. Le président Tshisekedi n'exerce aucune fonction à l'UDPS. Il ne lui est pas interdit de prodiguer des conseils quand il y a des conflits. Il peut le faire avec tous les autres partis. On doit arrêter avec la manipulation. Alors, dernière question, l'émission est terminée, Maître Kabasele. La pétition, les différentes pétitions de députés nationaux, on a vu cette démarche a été, s'il faut le dire clairement, entachée de fraude. Pourquoi la commission dirigée par Peter Kazadi, qui est le député de l'UDPS, n'a pas tenu compte de cela? Cet acte devrait impérativement annuler l'initiative de député au regard de la loi. Bon, déjà, je vais vous dire sincèrement que la démarche au sein d'une commission spécialisée, au sein de l'Assemblée nationale, c'est justement de recueillir le point de vue des pétitionnaires, leurs arguments, et d'accorder à la défense la parole pour qu'elle s'exprime. Si ce qu'ils ont dit là est fondé ou c'est pas fondé. Dans le cas contraire, donner de preuves. Le juridisme qui consiste à dire fraus omnia corrumpit. C'est un principe de droit. Voilà. La fraude corrompt. La fraude corrompt tout. Ce n'est pas un principe qui s'applique dans la société. C'est un principe qui ramène devant celui qui va dire les droits, il constate qu'il y a fraude et il annule. Vous voyez? Mais une commission n'a pas d'abord ce pouvoir d'annuler, de décider. Non. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la commission est juste là pour cette formalité, mais c'est beaucoup plus la plénière qui décide en dernier ressort. Mais maintenant, selon certaines indiscrétions, pour ceux qui ont participé à ces commissions, ils disent que tout ce qu'on a entendu là, qu'il y aurait tel qui a signé 2 fois, qui a fait ceci, ça a été vérifié devant les pétitionnaires et devant le président Vital Kamerhe. Donc il y a eu un appel on n'a rien
relever comme grief. Ça, ce sont des indiscrétions. Merci beaucoup, Maître Donald Kabassé Lady Vwanda. Vous êtes cadre de l'UDPS. C'était un plaisir de vous recevoir dans ces plateaux uniques sur RTGA. Vous étiez nombreux à nous suivre ici à Kinshasa en province, notamment à Lubumbashi, à Matadi, à Mwanda. Désolé pour ceux dont le message n'a pas été lu. Berlin Tempo était à la console. C'est lui qui a réalisé cette émission vous présentée par Christian Moses Massunga. Émission à suivre tout à l'heure en rediffusion à 22h30 heure de Kinshasa. Merci de votre fidélité à RTGA. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.